Salut tout le monde, c'est Nicolas de Fun Insect. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi d'élevage de décembre. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans mon élevage durant ce mois. Donc, je vais tout vous montrer de A à Z. Et donc, on est parti. Donc, comme l'autre fois, on va commencer par les Pogonas. Bon, rien n'a changé. Mes mères, Pépère. Là, je leur ai mis de la salade et de la pomme. Donc, j'ai nettoyé leur terrarium. Donc, avec de l'eau là-bas. J'ai voulu acheter une branche en animalerie, mais il a 6 ans, on n'avait plus de grande. Donc pour le moment, j'en achète pas. Je préfère attendre et avoir une belle branche qui va bien aller dans leur terrarium. Donc voilà. Je sais que leur terrarium n'est pas top, je le sais, mais pour le moment, je peux pas faire vraiment autrement. Donc je fais pas autrement, quoi. Donc ensuite, on va parler donc des insectes. Donc là, on est sur l'élevage de criquets. Donc hier, oui, c'était hier, j'ai racheté deux boîtes de criquets adultes. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Donc là, il y a un accouplement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là-bas, il y en a un accouplement. Je sais pas si je pourrais... Non. On voit pas très bien la femelle qui est sur le spot. Ouais, donc sinon, voilà, j'ai quelques accouplements. J'ai pas encore deux. Enfin, pas de ponte plutôt. Donc, j'attends avec impatience. Alors, ils ont un... Ça, c'est une lampe Exoterra 50 watts. Donc, comme je l'ai dit dans le suivi d'élevage de criquets, je la conseille vraiment parce qu'elle est top. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux menthes. Alors, Merambodera basalis. Donc, là, j'ai une femelle. Donc, qui est très belle. Enfin, comme l'autre d'ailleurs, mais qui est un peu plus grosse. Donc, voilà. La mère. Assez vorace d'ailleurs. Alors, elle est là aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas encore réussi à les faire accoupler avec lui. Donc, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, je n'ai pas encore réussi à les faire accoupler avec lui. Donc, lui qui est très beau. Hein. Ses ailes brillent vraiment. Je suis vraiment content. Il est vraiment super. Donc, voilà. Alors, comme vous avez pu, si vous avez regardé mes vidéos, aménagement d'un terrain pour Philocrania, Paradoxa, pardon. Donc j'en avais fait 2. Voilà, 2 comme ça. Vraiment, j'étais content parce qu'ils étaient assez beaux, ils étaient assez utiles pour eux. Mais hélas, mes 2 Philocrania sont morts. Donc ils allaient faire leur mue. Elle a fait leur mue. Elle est tombée. Donc elle est morte. Et elle, bon, je sais pas, je l'ai retrouvée morte. Alors les grillons l'ont bouffée. Enfin, l'ont bien... Enfin voilà quoi, ils l'ont grignoté. Donc c'est un peu dégueulasse. Mais bon, en tout cas j'étais vraiment dégoûtée. Donc je pense, vu que là on est en décembre, Arthropodia va avoir son nouveau, ses nouvelles disponibilités. Donc je pense prendre de nouvelles menthes. Vu que j'ai quand même pas mal de terrariums là-bas. J'ai 3 terrariums, non j'en ai 2 terrariums de livres. Donc voilà, ils sont morts, c'est vraiment dommage. Alors, au niveau des drosophiles, ça marche plutôt bien. J'ai pas encore eu de nouvelles mouches. Ouais, j'ai pas encore eu de nouvelles mouches. Mais j'ai pas mal de larves. Donc là, on va avoir du mal à les voir. Est-ce qu'il va bien vouloir faire le point? Voilà. Bon, on les voit pas très bien. Genre, je suis bien dégoûtée. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de larves. Mais là, on va normalement bien les voir, pas dans lui. Ça, c'est donc, comme je vous avais dit, c'est de celle que mon père a commandée chez son... Regardez les tunnels qu'ils ont fait. C'est vraiment... ils bouffent, mais c'est abusé. Je pensais pas que ça bouffait autant. Donc voilà, ça bouffe énormément. J'espère que ça va marcher quand j'aurai mes menthes. Ou je pense... non, je vais pas m'affirmer là-dessus, mais j'aimerais avoir des dendrobates. Donc si j'arrivais à faire un élevage de drosophiles, ça serait plutôt cool. Bon, malgré que celle-ci vole. Alors ensuite, donc là, comme vous voyez, le terrarium a changé pour mes Perophasma schultei. Donc avant, ils avaient un terrarium comme celui-ci. Maintenant, j'ai plus que mon mâle. Et là, ma femelle est morte. De vieillesse, je pense. Car je les avais déjà achetés adultes à la ferme tropicale. Et du coup, je pense qu'elle est morte de vieillesse. Parce qu'elle avait pas l'air... elle vivait très bien. Donc de quoi elle est morte vraiment exactement, je ne sais pas. Mais je pense de vieillesse. Bon, ça me paraît très bizarre parce que je pense que quand même le mâle vit moins longtemps que la femelle. Mais why not, hein. Donc il va très bien, il a du Strohen. Bon, du coup j'ai plus d'œufs. Mais c'est pas très grave. Donc au niveau de mes épidares, Noli, je sais plus quoi. Donc là, ça va très bien. Hein.
Bon là faut que je leur change leur ronce, je vais y aller demain normalement. Donc il faut... Ouais, donc comme je viens de dire, il faut que je change les ronces. Ils vont très bien, elles pondent pas énormément, même beaucoup moins je trouve qu'avant. Bon là il y a un œuf là-bas, j'ai vu, deux même. Ouais, il y a 2 œufs. Mais bon, ils pondent vraiment pas beaucoup. Les petits se développent bien, il me reste 4 s'il n'y a pas eu de mort. Et en tout cas je trouve vraiment les mâles super jolis avec leur couleur orangée. Donc là j'aimerais bien avoir quand même pas mal d'adultes, donc je verrai bien. Alors ensuite on va parler des œufs. Je garde des Achyoptera valax pour après. Donc j'ai eu aucune naissance, donc bon voilà je passe. Par contre j'ai beaucoup d'œufs d'Achyoptera valax vu que mes 2 femelles ont été fécondées. Mais hélas mon mâle adulte est mort, oui. J'étais vraiment triste quand il est mort. Je ne sais pas pourquoi il est mort. Mais bon. Et là c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Donc mon autre mâle, où est-il? Où est-il? Bon, je sais pas où il est mon autre mâle. Oh non. Bon, ah, quoique, attendez. Soit c'est Samu, soit il est mort. J'espère que c'est Samu. Ça a plutôt l'air d'être une mue, ça. Ouais. Mais il y a des feuilles en dessous. Ah, il est là. Ouais, il est là. Donc, non, il est pas mort. Il a grandi, donc ça veut dire qu'il est subadulte. Ah, bah, ça fait plaisir en plus en vidéo de remarquer ça. Donc, voilà, Samu. Donc, il a grandi pas beaucoup, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai mes mâles Achyoptera, enfin mon autre mâle Achyoptera valax qui est passé subadulte. Donc maintenant j'ai la patience qui passe adulte. Bon, ouh là là, on voit flou, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, j'ai mon mâle qui est subadulte. Donc on verra ça plus tard. Alors ensuite, donc on va passer aux élevages d'insectes. Donc j'en ai pas mal, je vais pas vous montrer la nouveauté. Donc là mes élevages de... Ça c'est mes grillons noirs. Donc mon premier élevage de grillons. Bah ça marche plutôt bien, enfin ils grandissent, hein, j'avais pas énormément de bébés. Bah, au début j'avais beaucoup de bébés mais après j'en ai eu beaucoup de morts. Ils grandissent tranquillement, de toute façon j'espère pas grand chose de cet élevage. Voilà, alors ensuite les vers de farine. Donc hein, comme je l'avais dit l'an précédent, celui d'élevage ça marche du tonnerre, hein, clairement c'est vraiment... Oulala, il y a une grosse masse de... Donc il y a plein de petits vers. Là on les voit pas très bien parce qu'il y a plein de caca dans la farine, donc c'est assez ils se camouflent pas là. De toute façon il va falloir que je leur remette de la nouvelle farine. Là on peut essayer de voir, là on voit un petit verre. Voilà. Tu fais la mise au point? Ah parfait. Ouais. Voilà. Donc comme vous avez vu, il y a plein de petits vers comme ça partout. Qui grandissent pas énormément mais parce que je les chauffe pas. J'ai pas ce qu'il faut pour. Donc comme vous l'avez entendu, je pense tout le long de la vidéo. Bon attends, on va en parler juste après. Donc mes Coresus morosus, ouais bon bah je vais changer les plantes hein, très prochainement. Mais sinon rien à dire sur les Coresus morosus. Alors voilà, donc comme vous l'entendez, j'ai relancé un élevage de grillons. Donc pour le moment qui marche. Bah enfin je vais rien dire parce que je l'ai relancé hier, mais donc voilà. Alors pourquoi mon élevage de grillons n'avait pas marché avant? Donc j'ai plusieurs explications. Alors, de une, je ne mettais pas assez de cachettes, donc c'est vraiment très problématique. De deux, je ne mettais pas que du bio. Là, on est du pomme du jardin, des salades du jardin. Donc là, hop, épluchure aussi, avec croquettes. Encore la farine au fond. Donc, bien entendu, hein, j'ai nettoyé le terrarium. Donc, je pense que c'était ça le problème. Parce que tu vois, donc là, j'ai mis... Il y a des femelles en train de pondre. Donc si vous regardez bien, j'ai 2 grandes plaquettes à œufs, plus toute une rangée de grandes plaquettes à œufs aussi comme ça. Mais là j'ai une rangée, plus les autres plaquettes qu'il y avait dans l'extra. 2 trucs comme ça et 2 rouleaux de PQ. Enfin, de sopalin. Enfin non. D'essuie-tout, voilà. Sinon, voilà. Donc, affaire à suivre. Enfin, je vais pas dire affaire à suivre, mais... Enfin, on verra bien dans les prochaines trucs. Donc je pensais faire un suivi d'élevage de grillons, mais je vais même pas le faire parce que Josso Reptile le fait, donc ça sert à rien de copier, hein, clairement. Josso Reptile le fait très très bien, je vais pas le copier. Donc là on a les Blatt Red Runners. Alors, donc comme j'avais montré dans le précédent suivi d'élevage, j'avais beaucoup d'otech.
Mais en fait, quelque chose que j'avais pas compris, c'est que les othèques n'étaient pas fécondés en fait. Je pensais qu'il n'y avait pas de mâle, mais bien sûr que si, il y en a un là. D'ailleurs, ça m'en fait deux peut-être du coup. Enfin là, on le voit. Ouais, bon, en tout cas, j'ai un mâle sûr. Je vais regarder si j'en ai un autre. Non, là, il n'y en a pas. Non, bon, j'en ai un. Donc il est là. Il est très actif. Donc j'ai un mâle. J'espère avoir des othèques maintenant. Fécondés. Hein, parce que... Et alors, j'avais montré des petites larves. Et bah, je vais les enlever. Je vais faire en sorte de récupérer que les blattes. Et de nettoyer cette boîte à fond. Parce que, en fait, ces larves mangent les othèques. Donc si j'ai des othèques fécondées, j'aimerais bien qu'elles soient pas bouffées par ces fucking larves. Voilà. Donc je verrai bien comment ça se passe, mais voilà. Donc hop, j'espère que cet élevage aussi va marcher comme les criquets. Enfin, comme tous mes élevages. Hein. J'ai juste l'élevage de verre de farine qui marche très bien pour le moment. Donc voilà. Et non, là on va passer à ma nouvelle acquisition. Donc comme vous le voyez, un terrain bien humide. Attention, qu'est-ce qu'il va avoir dedans? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Attention. Tadam! Donc j'ai acheté des Littoria K, je sais plus quoi. Bon, je retiens jamais le deuxième nom. Donc là j'en ai acheté 3. Un mâle pour 2 femelles. Donc le gars nous a fait une réduction. Donc le terrarium est beaucoup... Enfin, pour le moment il est adapté à leur taille parce qu'elles ne sont pas adultes. Mais bien entendu je vais les faire passer dans un plus grand terrarium très prochainement. Donc j'espère les faire passer dans un 60-45-60. Parce que c'est une grenouille très arboricole. Donc j'aime vraiment la déco que j'ai pu faire. Je la trouve très sympa. Donc là j'ai pris une fausse plante. Une écorce. Donc encore une fausse plante. Un grand bac. Alors le substrat c'est du terreau plus de l'écorce. Voilà. Donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Mais en tout cas pour le moment ils vont bien. Donc je les ai eus hier. Donc là j'aurais mis des ténébrions. Donc j'en ai mis 5 chacun. Donc ils vont pas manger 5 chacun forcément. Mais voilà. Donc au niveau des grillons je pense que j'en donnerai... c'est 3 chacun par jour. En fait je vais alterner hein, bien entendu. Donc voilà. Donc franchement c'est une espèce que je trouve vraiment très belle. Donc aussi appelée Rainette de White. Voilà. Donc bon, apparemment ça se reproduit, mais bon j'aimerais vraiment pas avoir des œufs parce que je me sentirais obligée de m'en occuper. Le problème c'est que avoir vraiment beaucoup, ça prend entre 200 et 2000 œufs j'ai vu. Donc imaginez, on va dire qu'on va faire une moyenne de 1000. Imaginez j'ai 1000 œufs, sachant qu'il y aura peu de pertes vu que c'est pas dans la nature. Je vais faire comment? Bah je sais pas trop, donc je préfère pas. Moi ça me va très bien, donc ils sont très belles. Donc 3, voilà. Donc bah je pense que c'est fini pour le suivi d'élevage. Ouais. Donc on va se retrouver pour le prochain suivi d'élevage ou pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tout le monde, c'était Nicolas de Fun Insect. Salut tout le monde!